Voilà. Alors, comment lire? Là, ce que je veux faire, c'est un tour de magie. C'est pas un effet totalement au point, mais il est presque au point. On voit pas la table. Je vais l'améliorer cet effet pour la suite. Je fais ça à bœuf raquette. Je fais ça en mode genjutsu. On va faire vite. C'est presque du genjutsu parfait. Là, c'est Orochimaru qui m'a appris ce truc. Juste de tourner à peine le truc. Bien. Alors, on va la dégazer. Donc la pâte pétrie que j'ai pétrie tout à l'heure, que j'ai pétrie à grand coup de muscle de Quasimodo, de Plantis, je l'ai mise après 30 minutes, même pas, 15, j'ai mis 30 minutes à lever, une levée très rapide de 30 minutes, qui est très courte parce qu'en fait il faut juste que la pâte fermente à peine, elle n'est pas censée lever, parce qu'elle est censée lever à la fin, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des tas de bulles, mais bon il y a déjà des tas de bulles. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, après 30 minutes de lever à température ambiante, je l'ai mis 15 minutes au congèle, juste pour qu'elle refroidisse rapidement, puis après j'ai mis 3 heures au frigo. En fait, j'ai pas mis 3 heures parce que je suis parti un peu longtemps, je l'ai mis 4 heures ou 5 heures au frigo, ce qui est trop long, et ce qui fait qu'elle a à nouveau fermenté un petit peu. Voilà. Et donc me voilà en magicien genjutsu pour faire ce tour de magie. Hop. Là, il faudrait que la table soit invisible. Mais elle est encore un peu visible. Mais bientôt, elle sera totalement invisible, ça sera une réussite. Un de ces jours. Donc, ce que je vais faire, c'est étaler la pâte. Vous avez vu cette belle table que j'ai trouvée? Invisible. Une table invisible, mon Dieu. Si on avait su que ça existait, putain. Harry Potter, il me l'aurait voulu. Là, je fais un truc très carré d'emblée, tout de suite. J'essaie d'aller vite. Tant que la pâte est froide. De rester assez épais. Et ce que je vais faire, c'est tout de suite. Chercher le beurre au frigo. Hop, j'arrive tout de suite avec le beurre. Alors, j'ai préparé un beurre bien rectangle. Donc, ce coup-ci, j'ai pris du beurre de supermarché. J'ai pris le grand fermage pour tester. On conseille le poitou 40. Moi, je conseille sinon les beurres de Normandie qui réussissent bien, je trouve. Là, je vais vite tester celui-là pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est assez long. Hop. Ça, c'est un truc bien carré tout de suite. On évite de laisser du sulfurisé. Alors ça, pour préparer un beurre carré comme ça, pas tout sulfurisé, mode rectangle. Hop. Un petit peu, hein. Ça fait un peu court. Comme ça, là, c'est pas trop mal. Et tout de suite, on constate que, qu'est-ce qu'on constate? On a étalé trop vers le haut et pas assez vers le côté. Donc on essaie de rattraper le truc. Un autre truc qu'on peut faire, c'est étaler un peu mieux le beurre. Ce que je vais faire tout de suite. Je récupère ceci. Oui, je ne vais pas vraiment tomber par terre. N'inquiétez pas. Il y a un truc pour étaler entre les deux. On étale à peine un peu plus le beurre. Pour être certain que le beurre, il aille un peu plus loin. Hop. C'était un peu... Putain. Oh, non, j'aurais pas dû rattraper ce truc, il était par terre. C'était crado. Putain. Ça, on peut le faire directement comme ça, mais faut se méfier.
sale de Dieu, t'es sale. C'est tout plein de... Oh merde, c'est sale. Oh, c'est dégueulasse. Faut pas bouffer ça. Tu vas attraper la variable avec ça, je pense. C'est un peu sale. Tout de suite, j'ai mis trop d'étalement de pâte. D'un côté, il n'est pas assez de l'autre. Merde. Bon, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est couper. Je vais couper les bords. Alors, un peu trop de beurre, mais pas grave. On mettra le truc dans la table. Ce que je vais proposer, c'est couper les bords. Là, je les coupe un peu trop, je trouve, parce que c'est un petit peu trop. Mais hop, je coupe un petit peu trop de bords. D'emblée, là, ce bord est un peu gros, il a été découpé. Mais bon, on ne peut pas faire du boulot avec ça. J'ai mal calculé le truc. Alors, là, je vais plutôt mettre là. Ça, je vais le garder ici. Il est là. Allez. Hop. Là, ça a collé un peu en dessous. Cette nouvelle table colle un peu. Bon. Faut éviter de faire des grosses traces de doigts comme ça. J'étale juste pour essayer d'uniformiser. On va mettre la pliure au-dessus. La pliure qu'il y avait, on la met au-dessus. C'est pour uniformiser un peu. On met la pliure au-dessus comme un livre. Comme ça, et tout de suite. On perd pas de temps. Rapidement. Allez, c'est parti, le tournage. On va faire un tour double, tout de suite. Le tour double, et après on fait le tour simple. Hop. Alors, on évite que ça colle en dessous, ça colle rapidement. Merde, j'arrête pas de casser le beurre. Franchement, j'ai pas très bien étalé. Le beurre il casse de partout. Alors, le beurre est un peu trop froid. Donc j'ai fait des tas de trous. Le beurre était trop froid et trop épais, je dirais, pas assez fin. Son étalement, qui n'était pas super bien étalé, quoi. C'est un peu du n'importe quoi. Hop. C'est dégueulasse. On va nettoyer ça tout de suite. J'ai froid. Bon, c'est la place, c'est la première fois que ma pâte se comporte comme ça, elle se prend n'importe Maroc. Le beurre est beaucoup trop froid. Un tour double. Le tour double, c'est comme ça. Comme ça. Donc là, on a déjà deux épaisseurs, parce qu'on vient de faire un tour. Après, on refait dessus, comme ça, deux. Là, c'est un tour double. Alors, le tour double. C'est une tour simple. C'est n'importe quoi, le beurre est très cassant. Je sais pas si c'est dû au beurre, je crois pas que c'est dû à la marque de beurre. Je
crois que c'est moi, il était trop froid. J'ai utilisé trop froid, c'est légèrement trop froid pour le beurre. Je crois que c'est dû à la marque du beurre. Pas trop. Je crois qu'il était trop froid. Il rend tout ça très cassant. Donc ça sera pas super. Mais je referai l'expérience avec du beurre de thorage dans 15 jours. On va juste essayer d'aller vite. On va faire un tour simple. Pas perdre de temps. Hop. Tour simple. Vous voyez la bulle qui se dépasse au-dessus. Elle chasse les bulles. On va quand même essayer de faire un tourage un peu comment dire. On va essayer de tourer trop épais, quoi. On va essayer de tourer déjà un peu fin. Parce qu'on peut avoir la tentation de faire un gros tourage épais, d'avoir une sorte de gros parallélépipède. Peut-être aussi avoir un truc un peu fin, déjà un livre, enfin. Pour le tour simple. Alors, le tour double, on a fait 4 plis. Le tour simple, on va en faire 3. 4 x 3, ça fera 12. Si on fait une pâte feuilletée à 6 tours simples, on a 3 x 3 x 3 x 3. C'est beaucoup. On a 3 puissance. J'ai du mal à croire qu'il fasse 3 puissance 6. A priori. Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait 3 fois 3 au cube, ça fait 81. C'est ça. Et 80 fois 80, ben ça fait beaucoup. Ça dépasse les 6000. Il y en a qui disent qu'ils font jusqu'à 6 tours simples pour la pâte feuilletée. Pour la pâte levée, croissance, donc on fait pas si loin, parce que vu qu'elle lève, je sais rien, il y a plus, c'est impossible. Enfin, possible. C'est un des psychopathes, mais c'est pas aisé quoi le faire. Vu qu'elle lève, il y a des bulles de partout qui explosent la pâte. Donc on fait un tour double, un tour simple, ou sinon 3 tours simples. Ou 2 tours doubles. 2 tours doubles, c'est aussi un truc de psychopathe. De toute façon, ça sert à rien d'avoir trop de feuilletage. Quand il y en a trop, ça, souvent, c'est difficile de le voir. Il y en a plus. On le voit pas bien. Hop. Allez, on fait le tour simple. Tour simple comme ça. On met un tour simple. Aujourd'hui, on coupe pas les bords. Des fois, on coupe les bords, des fois, on ne les coupe pas. Pour comparer les méthodes. Aujourd'hui, on coupe passer les bords. Si je taille c'est ce qu'on essaie de faire là. Allez, hop. Le tour simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout de suite à l'écraser déjà. Et après, une fois qu'elle est bien écrasée, bon, on l'a fait lever. Donc on la mettra pas au frigo là, entre temps. Pas de soucis. On fait tout direct. Tout d'un coup. Rapidement, tout d'un coup. Parce qu'elle a déjà beaucoup levé. On va continuer de lever au frigo, ça sera trop. Là j'ai dû me dépêcher. Ce que je vais faire, c'est de les tailler à 4 mm. Donc, il y a une manière musclée, 4 mm. Hop. Hop. On peut voir les gros carrés de beurre là, vous voyez. C'est pas du tout bon aussi. Je vais passer devant la caméra. On voit des gros carrés de beurre comme ça. C'est pas bon signe, c'est genre il est censé rester une seule phase le beurre. Il est censé faire des gros carrés, mais c'est pas la faute du beurre, je crois pas. C'est vraiment la faute de moi, je l'ai pris vraiment trop froid. J'aurais dû prendre un peu plus mon temps. Hop. Je le saurai pour la prochaine fois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce truc, ça fait vraiment 3-4 ans. On l'oublie vite, hein. Comment on fait? Hop. Hop. La fois c'était à 3 ans, je crois, quand je suis arrivé ici. Hop. Et Genjutsu, vous avez vu ça? Vous n'y attendiez pas, ça. C'est la table invisible, en fait. Même Hollywood, ils n'ont jamais fait un truc aussi au point, ils ont aussi bien avancé.
C'est bien parti. Qu'est-ce qu'on constate? On constate quoi? On va terminer. Pas hésiter à retourner souvent parce que une fois en dessous, c'est tellement qu'on retourne. On est au stade où elle devient élastique. Essaie de revenir à sa position initiale. Allez. Allez. Allez, c'est parti. On n'est pas symétrique dans la manière de pousser et de s'appuyer sur le truc. C'est pour ça que je préconise celle de la tournée. Pour plus de facilité. Quand on étale. Les 4 mm, c'est fin. Faut pas croire. Ça va même être plus fin que ce qu'on imagine. Faut même pas hésiter des fois à faire plus fin 4 mm. Là, j'ai fait un trou, là, on l'a pas vu. Faut s'imaginer un truc comme ça. L'idéal, ça serait l'étaler de la taille de la table. Enfin, la taille de la table, c'est un peu beaucoup, des fois. C'est ce qu'il faudra faire théoriquement, je pense. Une table comme ça. Et la quantité, on va viser la taille de la table. On va peut-être essayer de faire. On n'est pas très loin. Il y en a à peine. On va laisser un truc comme ça s'installer. C'est pas trop mal. On sort du cadre. Je remets dans le cadre. Hop. Ah, c'est pas trop mal. Terme de taille. On commence à tout éclater. Donc, ce que je dirais, c'est qu'on va s'arrêter là. Et c'est pas trop mal. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire lever en croissant. Et je vais la faire lever pour le billing. Donc, je vais couper un morceau pour le billing que je vais beurrer des deux côtés. Et je vais faire lever à plat. Et le reste, je vais faire lever en croissant. Pour le faire lever en croissant, je vais découper des triangles et je vais faire des croissants. Comme ça, pourquoi faire des croissants alors que je prépare un truc au